Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo avec un message très important et que je trouve très pertinent. Il faut savoir que ce message, je le reprends de la chaîne de Liz Wizard. À savoir que Liz Wizard est une youtubeuse qui parle en anglais et je sais que voilà, il y a des Français qui peut-être parlent anglais mais peut-être pas suffisamment pour regarder des vidéos en anglais ou comprendre voilà l'anglais en général. Et comme j'ai trouvé son message super intéressant et super pertinent, je me suis dit ok, je vais reprendre un petit peu ce qu'elle dit, le tourner un petit peu à ma manière, en faire une vidéo. Et je pense que les conseils ou les choses que Lise peut dire, c'est hyper intéressant et je me suis dit que je devrais en faire profiter en fait les personnes qui m'écoutent ou juste les Français en général qui veulent un petit peu s'intéresser au développement personnel, à la motivation, à l'état d'esprit. Donc voilà, je mettrai le lien de Lise Wizard dans la description et la thématique de la vidéo, ça va être un petit peu le lâcher prise, prendre conscience en fait qu'il est temps de lâcher prise et justement comment s'en rendre compte. Voilà, on va vraiment tourner autour de ce sujet principalement. Donc, je suis parti pour cette vidéo dans 3, 2, 1, let's go. Pour parler du lâcher prise, déjà, il faut prendre conscience de quelque chose. Si par exemple, tu as un ami à toi qui vient te voir et qui te dit « Je suis pas bien dans cette relation » ou « Je suis pas bien dans mon travail. Ça fait un certain temps que j'y suis, je me tâte à partir pour telle raison. » Parfois, en fonction de ces raisons que tu vas considérer comme toxiques, tu vas lui dire « Bon écoute, là ta situation, elle est catastrophique. Franchement, pars de ce job ou pars de cette relation. » Un argument qui, dans la vidéo de Liz Wizard, s'appellera le sophisme du coût irrécupérable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, ces personnes vont te dire « Ouais mais regarde, ça fait 7 ans que je travaille à cet endroit, ou alors 7 ans que je suis dans cette relation, que je donne du temps, que je donne de l'énergie, que je me sacrifie pour justement m'améliorer dans ce domaine en question. Et voilà, je peux pas partir maintenant. » La chose à comprendre, madame et messieurs qui m'écoutez, c'est que en réalité, on s'en fout. Ok? Je dis pas ça pour être méchant, mais je dis ça dans le sens où, malheureusement, ces choses-là, toute cette énergie que tu as pu dépenser, ça appartient au passé. D'accord? Donc, pose-toi la question, est-ce que, dans le futur, cette place dans laquelle je me sens pas bien, là tout de suite, va s'améliorer? S'il y a un fort potentiel pour lequel cette place va s'améliorer et que tu es vraiment quasi sûr de toi, alors peut-être que tu devrais rester. D'accord? Peut-être, je dis bien peut-être que tu devrais rester. Mais si au fond de toi, déjà, tu as l'impression que même dans le futur, ta situation ne va pas s'améliorer, au point d'aller en parler à un de tes amis, alors ça veut dire que, profondément, tu sais probablement que ta situation ne va pas s'améliorer. Donc oui, ça fait peut-être des années que tu es dans ce job ou dans cette relation, que tu donnes de l'énergie et que tu as sacrifié telle ou telle chose, je comprends. Et honnêtement, je suis désolé pour toi parce que c'est relou, on va pas se mentir. Mais la réalité, c'est que si tu sens que ça ne va pas s'améliorer, pourquoi rester? La question c'est pourquoi rester? Il n'y a plus aucun intérêt à rester à partir du moment où tu sais que ta situation ne va pas s'améliorer. Ok? Donc à partir de maintenant, oublie le passé, oublie entre guillemets tous les sacrifices, le temps que tu as passé, tout ce que tu as voulu faire pour ce job, cette relation, ce business, ce que tu veux, et passe à autre chose. Il y a encore plein d'horizons pour toi dans ta vie, donc laisse ça de côté et essaye de viser le futur, quitte à partir. Donc l'argument du j'ai donné beaucoup d'énergie, on oublie cet argument, il ne vaut rien. Une chose qui est très importante à comprendre pour toute cette idée de lâcher prise, passer à autre chose, etc., c'est de comprendre que parfois, même très souvent, tu te fais manipuler. D'accord? Quand tu vas à ce job en question et que tu as un chef qui te dit hey, si tu fais ça, tu auras une augmentation. Si tu fais ça, je vais te faire évoluer dans ta carrière. Si tu fais ça, je vais faire ceci ou cela pour toi. Même chose pour une relation amoureuse. Si ton partenaire te dit hey, écoute, je vais faire des efforts, tu vas voir, je vais changer sur ça, vraiment, s'il te plaît, reste, ne pars pas. Et qu'à chaque fois, tu restes dans l'entreprise ou que tu restes dans ta relation et qu'à chaque fois, tu vois très peu d'efforts, eh bien, c'est de la manipulation. Pourquoi? Parce que ces personnes-là te font des promesses qu'elles ne tiennent pas. Et à chaque fois, tu restes. D'accord? Donc, je te promets un truc que je ne tiens pas, tu restes. Je te repromets un truc que je ne tiens pas, tu restes. Ces personnes-là vont considérer que tu vas toujours rester et elles te manipulent de cette manière. Et là, tu vas me dire, ouais, mais les gens, c'est pas tous des menteurs quand même. Si. Ok, alors évidemment qu'il n'y a pas que des menteurs autour de nous, mais il faut comprendre qu'il existe des personnes qui mentent, ok? Et qui non seulement mentent,
Mais en plus de ça, elles en ont rien à faire. Ça veut dire que toi, si tu n'es pas un menteur, c'est sûrement parce que d'une, peut-être que tu ne sais pas mentir, mais en plus de ça, même si tu savais mentir, peut-être que tu te sens coupable et que tu sens, tu sais, une émotion un petit peu négative parce que tu sais que mentir, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Mais il y a des personnes qui n'en ont rien à faire, ok? Elles n'ont pas ce sentiment de culpabilité, elles n'ont pas leur conscience qui les tyrannise, elles en ont rien à secouer, d'accord? Donc à partir de là, il faut comprendre une chose, c'est que il faut arrêter de vivre dans le monde des bisounours, ok, sans vouloir être arrogant avec vous. Mais il va falloir comprendre qu'il y a vraiment des personnes qui mentent et qui, en plus de ça, n'en ont rien à faire. Donc, en réalité, les personnes qui vous mentent, eh bien, si à chaque fois ces personnes-là en question se rendent compte que tu restes, en fait, pourquoi est-ce qu'elles n'iraient pas te mentir? Hein? Pourquoi est-ce qu'elles n'iraient pas te mentir alors qu'elles voient très bien qu'à chaque fois, ça te fait rester? Il y a des personnes qui fonctionnent comme ça. Donc prenez conscience que en réalité, vous êtes peut-être manipulé, et si c'est le cas, il va falloir agir en conséquence. Ce qu'ils peuvent facilement obtenir ne sera jamais valorisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, parfois, tu es peut-être trop facilement accessible. Ok? Si par exemple, toi, tu te donnes à fond dans ta relation, si tu essaies vraiment de construire quelque chose, de faire des sacrifices, donner du temps, bref, voilà, tu te donnes à fond dans cette relation et que tu es avec une personne qui ne se donne pas à fond, tu lui fais quelques remarques en mode bah donne-toi un peu plus dans cette relation. Cette personne te dit ouais, t'inquiète, je vais faire des efforts et tout, et que tu ne vois aucun effort, qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu vas te donner à fond, à fond, à fond, tu vas continuer à te donner, à te donner, à te donner. L'autre là, lui il donne pas trop, il s'en fout un peu. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, toi tu es là à donner un maximum d'énergie. Le partenaire, lui, il donne pas trop d'énergie, il s'en fout un petit peu. Tu fais des remarques, il te dit ouais ça marche, et finalement non. Et toi du coup, tu continues à donner de l'énergie, mais en fait, il se passe rien. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Ton partenaire, c'est lui qui a le pouvoir dans la relation. Ok? C'est lui qui a le pouvoir, il y a un déséquilibre des forces, on n'est pas ici, tu vois? On n'est pas ici, on est ici. Ok? Donc, ton partenaire a le pouvoir, ce qui fait que toi, tu donnes toute ton énergie, lui non, mais pourtant, c'est lui qui a le pouvoir. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on voudrait, ce serait un minimum, au moins, l'égalité. Sauf que là, il y a un déséquilibre. Donc lui, en fait, puisque à chaque fois, tu fais des remarques et à chaque fois, lui, il ne tient pas ses promesses, et en plus, tu restes, lui, pourquoi est-ce qu'il devrait être respecté? Pourquoi est-ce qu'il devrait être sympa avec toi? Pourquoi il devrait te donner de l'énergie, du temps, des sacrifices, alors que à chaque fois, tu menaces de partir, mais tu ne pars jamais. Tu restes toujours dans cette relation qui, quelque part, est peut-être, voire très probablement, toxique. Pourquoi est-ce que cette personne devrait te respecter alors que toi-même, tu ne te respectes pas? Même chose pour le job, tu vois. Si à chaque fois, tu laisses passer des choses qui ne sont pas normales, pourquoi est-ce que ton chef te devrait le respect? Évidemment, on est d'accord, ces choses-là, tout le monde est censé se respecter, mais on est humain, les relations humaines sont parfois compliquées, la communication également, ce qui fait que parfois, il y a des gros déséquilibres. Donc, l'objectif, c'est de commencer à prendre conscience de ta propre valeur. Tu as de la valeur. Donc c'est hyper important de comprendre que tu as une très forte valeur et qu'il va falloir justement agir, encore une fois, en conséquence de cette valeur. Si tu as une très forte valeur, tu ne peux pas laisser les gens te manipuler, tu ne peux pas laisser les gens te mentir, tu ne peux pas te laisser complètement manger. Prends conscience de ta valeur et aussi prends conscience d'une chose, c'est que ce soit dans ton job ou ta relation amoureuse, tu as mis de l'énergie, des sacrifices, etc. Mais tu as aussi donné de ta personne et tu as donné de ton temps. Tu as donné beaucoup de temps et le temps c'est très 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 précieux. Et en plus, dans les relations, donc je disais tout à l'heure qu'il y avait un gros déséquilibre. Tu donnes beaucoup de ton temps, ok, beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices. Maintenant, quand tu commences à te respecter, il faut que tu trouves une personne, et là c'est pareil dans le boulot, etc., mais dans les relations en tout cas, il faut que tu trouves une personne qui se prouve à toi, qui te montre qu'elle te veut vraiment dans sa vie et qu'elle a vraiment envie d'avancer à tes côtés. Ça sert à rien de prendre une personne qui fait le taf à moitié. Ça sert à rien de prendre une personne qui ne donne pas une vraie énergie dans ce couple en question, dans cette relation en question. Prends une personne qui te veut vraiment. Et une fois que tu commences à vraiment penser comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est à ce moment-là que tu vas vraiment prendre conscience de ta valeur et c'est à ce moment-là aussi que tu vas commencer à te respecter. En parlant du temps, j'espère que vous vous rendez compte quand même que le temps est hyper important. Parce que certes, le temps, ce n'est pas quelque chose de palpable, tu vois. Si tu donnes à quelqu'un 10 euros, tu sais que tu as donné 10 euros. Quand tu donnes à quelqu'un 10 minutes, tu sais, tu n'as pas l'impression vraiment de donner quelque chose. Mais en réalité, le temps, c'est une ressource limitée, puisqu'on est mortel, mais c'est quelque chose de hyper important et qui passe très très vite. Va parler avec des anciens, ils te diront que le temps passe très très vite et qu'il faut vraiment en profiter. Que ça soit pour s'amuser, ne pas se prendre la tête, mais aussi pour faire de grandes choses, si tu peux. Maintenant, par rapport à ça, aujourd'hui, tu as peut-être la vingtaine,
Cligne des yeux et demain tu auras peut-être 30 ans. Cligne des yeux encore et tu auras 50 ans et 80 piges. Donc le temps passe extrêmement vite. Il faut vraiment en prendre conscience. Ne gaspille pas ton temps avec des gens qui sont stupides. Ne gaspille pas ton temps avec des personnes qui sont toxiques avec toi. Même si, je sais, parfois tu es seul et tu aimerais juste te retrouver avec des personnes pour ne pas être seul et pour montrer aussi que tu as une vie sociale. Mais tu connais très bien cette phrase qui dit mieux vaut être seul que mal accompagné. Parce que si tu es seul, tu pourras peut-être travailler sur des projets, peut-être sur des sports, peut-être sur des études. D'accord? Tu pourras travailler et évoluer. Si tu sors avec des personnes qui sont toxiques avec toi, donc qui te rabaissent, qui essayent un petit peu de te ridiculiser, etc., tu vas te sentir mal. Tu vas pas être bien dans ta tête, tu vas pas être bien dans ta peau. Et pour avoir confiance en toi et tes futurs projets ou même tes projets actuels, ça va être compliqué. Donc, ne fréquente pas des personnes qui ne veulent pas ton bien. Ne fréquente pas des personnes qui sont stupides et toxiques avec toi, parce que ces personnes ne vont rien t'apporter. Et même si tu es seul, je sais que parfois ça peut être compliqué d'être seul, mais il vaut vraiment mieux être seul que mal accompagné. Sinon, le temps va passer, tu vas continuer de fréquenter ces personnes qui sont mauvaises avec toi, et résultat, tu vas être tout le temps mal, tu ne pourras jamais avancer dans tes projets, tu ne pourras jamais quitter ces personnes, et au final, ça fait un cercle vicieux. En parlant de personnes stupides et toxiques qui vont essayer de te faire diminuer ta confiance en toi, on va revenir justement sur le domaine du travail et des relations amoureuses, comme on en parlait tout à l'heure. Quand tu vas au travail et que tu as un chef qui est toxique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que tu te sentes misérable par rapport à lui, que tu te sentes tout petit par rapport à lui. Et comment est-ce qu'il fait ça? Eh bien, il va te dire des choses assez méchantes, tu vois, assez malsaines, du genre, écoute, ici, dans l'entreprise, tu es très bien, ok, tu as une bonne position, sans moi, tu n'es rien. D'accord? Sans entreprise, tu n'es rien. Tu es libre de partir. D'accord? Tu es libre de partir. Mais si tu pars, tu ne trouveras jamais un poste avec ce salaire, tu ne trouveras jamais une meilleure position, tu ne trouveras jamais de tels collègues, etc., etc., etc. Même chose dans une relation amoureuse. Hein. Ton partenaire, s'il est un petit peu toxique avec toi et qu'ils sont peut-être que tu as envie de partir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te dire, t'as qu'à partir. Hein. De toute façon, tu ne mérites pas mieux que moi. Tu ne mérites pas mieux que moi et tu ne trouveras jamais mieux que moi. Tu ne mérites pas quelqu'un qui te respecte plus que moi, tu ne mérites pas quelqu'un comme ça ou comme ça. Je suis la meilleure personne que tu puisses avoir. En gros, sans moi, tu n'es rien. Arrêtez d'écouter ces personnes. Parce que c'est ce genre de paroles qui font que vous n'avez plus trop confiance en vous et en vos possibilités. Mais tu crois vraiment que dans une relation amoureuse, tu pourrais pas trouver quelqu'un de mieux pour toi et de moins toxique pour toi, hein? Dans tout ce monde, je veux dire, on est 7 milliards d'humains. D'accord? On est 7 milliards d'humains. Tu vas pas me dire que tu ne vas pas réussir à trouver une personne qui te correspondrait beaucoup mieux? Bien sûr que si. Il y a énormément de personnes sur Terre qui voudraient sûrement démarrer une relation avec toi. Et, soit dit en passant, qui non seulement voudraient être avec toi, mais qui en plus te respecteraient et en plus de ça, ne chercheraient pas à être toxiques avec toi et qui seraient prêtes à se prouver à toi pour te faire entrer dans leur vie. Même chose pour un travail. Quand une personne te dit ouais mais tu n'auras jamais un meilleur poste, tu n'auras jamais un tel salaire. Bien sûr que si, c'est carrément faux ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'entreprises sur Terre. Je te rappelle quand même qu'on a plusieurs pays, donc tu peux partir dans un autre pays et tu peux très bien aussi trouver un job dans ton pays natal. Donc il y aura sûrement plein d'entreprises qui te voudront. Et si jamais vraiment personne te veut, eh bien on est en 2023. Aujourd'hui on est sur l'ère de l'intelligence artificielle. On est sur l'ère de Internet. Tu peux créer des business en ligne. Tu peux créer ta propre entreprise. Tu peux même devenir peut-être influenceur sur les réseaux. Il y a énormément de possibilités. Donc n'écoutez jamais les personnes qui vous disent tu mérites pas mieux que moi, tu trouveras jamais mieux que moi. Ou alors ouais tu trouveras jamais un meilleur poste que cette entreprise, etc., etc. Bien sûr que si, il y a énormément d'opportunités, il y a énormément d'horizons à regarder. Ne vous laissez jamais déstabiliser ou abattre par ce genre de paroles complètement fausses. Donc ces personnes-là, en fait, tu vois, elles te parlent mal. Pourquoi? Pour avoir un pouvoir sur toi. Et quelque part, c'est toi qui leur donnes ce pouvoir. Ces gens-là ne seraient pas aussi forts si tu ne leur donnais pas autant d'importance ou d'énergie. Donc écoute bien cette parole. Tu as le devoir et le pouvoir de récupérer le pouvoir que ces personnes ont sur toi. Ces personnes ont un pouvoir sur toi, d'accord? Mais le pouvoir en réalité, c'est toi qui leur donne, ok? Donc récupère ton pouvoir, elles ne pourront plus rien contre toi. En fait, ces personnes-là, tu vois, quand elles te descendent au maximum et qu'elles te disent des paroles très mauvaises, c'est parce que ces personnes remettent sur toi leurs peurs, leurs échecs, leurs insécurités. Quand tu es avec une personne toxique en couple et que cette personne te dit ouais tu mérites pas mieux que moi, tu ne trouveras pas mieux que moi, c'est parce qu'en réalité tu mérites bien mieux qu'elle puisqu'elle est toxique, tu trouveras bien mieux qu'elle également, mais en tout cas cette personne, elle sait probablement que tu mérites bien mieux qu'elle et par contre elle a du souci à se faire si elle te perd. Donc c'est elle en réalité qui a peur de te perdre et c'est elle qui a peur de ne pas trouver mieux que toi. Pareil pour le job que tu as
ou c'est compliqué, etc. Quand ton chef, il te dit ouais, tu trouveras pas un meilleur job que ça, etc., c'est surtout lui qui a du souci à se faire parce que c'est lui qui va te perdre dans l'histoire. D'accord? Et peut-être qu'en effet, tu n'as peut-être pas des compétences les meilleures au monde, mais en tout cas, c'est cet état d'esprit que tu dois toujours avoir de manière à toujours rester fort et ne jamais te laisser déstabiliser et détruire par les paroles des autres. Un autre point très important, c'est que c'est une très bonne chose de changer d'état d'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as le droit de prendre des décisions complètement différentes, tu as le droit de faire des choix de vie complètement différents, tu as le droit de changer de relation amoureuse, etc., etc. Dans la vie, ok, la vie c'est une expérience, d'accord? C'est une expérience. Il n'y a pas un manuel à suivre où tu fais ça dans tel ordre et c'est bon, tu as réussi ta vie. Non, la vie c'est une expérience, donc prenez le temps d'expérimenter des choses. Ok, prenez le temps de vous connaître vous-même et prenez le temps aussi d'écouter votre intuition et ce que votre être, votre intérieur vous dit. C'est pas parce que par exemple tu as fait des études, je sais pas, en droit ou en commerce, que tu es obligé par la suite de suivre absolument ces voies. Tu peux avoir fait tes études, ok, très bien, ça te fait un bagage, t'as kiffé ces époques-là, mais tu peux complètement changer de domaine parce que tu te rends compte qu'il y a un nouveau domaine qui n'a rien à voir, que finalement tu adores, qui te fait plus vibrer. Donc il n'y a aucun problème à changer de voie, aucun problème à changer de direction, ok? Ce sera sûrement pas toujours facile. Parfois, voilà, le chemin va être un peu galère, tu vois ce que je veux dire. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de problème avec ça. Prenez le temps d'expérimenter, de vivre, de voir des choses différentes. Et voilà, toujours chercher à évoluer. Et voilà, ok? Prenez juste les bonnes décisions pour vous. Faites ce que vous voulez réellement. Pour les personnes qui connaissent Tony Robbins, une icône du monde du développement personnel, motivation, état d'esprit et tout, dans un de ses bouquins, il disait que l'humain est sur Terre pour évoluer. Et à partir du moment où justement l'humain n'évolue plus, c'est là où il devient triste, malheureux et nul. En fait, ce qui nous rend heureux, nous, les humains, c'est de pouvoir progresser, c'est de pouvoir évoluer dans un domaine ou un autre. Quand on regarde des personnes qui sont millionnaires, qui sont chanteurs, qui sont acteurs, certains parlent souvent de dépression, de consommation de drogue, d'alcool de façon excessive parce qu'ils ne trouvent pas le bonheur, etc., etc. Pourquoi est-ce que ces personnes-là se sentent aussi mal? Parce qu'ils ont tout. C'est bon, ces personnes-là ont tout gagné dans la vie. Elles ont l'argent, elles ont la fame, elles ont des super maisons, des super voitures, elles ont absolument tout. Du coup, en fait, il n'y a plus rien à apprendre. Il n'y a plus rien réellement pour progresser, pour se sentir évoluer. On peut aussi comparer ça à GTA. Quand tu suis le jeu, quand tu suis l'histoire et tout, c'est bien parce que tu progresses, tu prends du niveau, c'est amusant, tu vois. Mais quand tu es dans le jeu GTA et que tu utilises tous les cheat codes qui existent, et une fois que tu as tout, en fait, limite que tu as hacké le jeu et que tu as toute la thune, que tu as tout, enfin vraiment tout ce qui a gagné dans GTA, en fait, tu t'ennuies. T'as plus rien à faire dans le jeu. Résultat, tu passes à un autre jeu parce que celui-là, c'est bon, t'as plus rien à faire avec. Donc dans la vie, c'est pareil. Le but, c'est d'expérimenter beaucoup de choses et c'est de surtout pouvoir évoluer et progresser constamment. Si tu arrêtes de progresser, tu vas te sentir mal. Et c'est un petit peu la même vision pour ce qui est de justement changer de voie. Si par exemple, tu as commencé, je sais pas, en droit ou au commerce et tu continues dans ce chemin-là alors que finalement, ce n'est pas ce que tu veux, mais que tu restes là-dedans toute ta vie, en fait, à chaque fois, chaque matin, tu vas te sentir mal. Chaque soir, en te couchant, tu vas te dire bon, j'ai encore avancé dans quelque chose qui n'est pas pour moi. Et c'est aussi l'une des raisons qui va faire que tu vas te sentir mal et malheureux. Donc, cherchez à évoluer et cherchez à évoluer dans des domaines qui vous parlent vraiment et qui vous font vibrer. Et si vous êtes actuellement dans un domaine qui justement ne vous fait pas vraiment vibrer, que vous vous sentez pas vraiment bien dans ce domaine, c'est très très bien de changer de direction. D'accord? C'est important et c'est normal et c'est ok. Maintenant, par rapport à ce que je viens de dire, ce qu'il va être important, c'est de planifier votre départ. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple, on voit souvent des vidéos motivation, coaching et tout qui disent ouais, t'aimes pas ton job, pas t'as qu'à partir, c'est pas compliqué. Oui, il faut partir si tu n'aimes pas ce que tu fais, mais planifie ton départ. Ça veut dire que si par exemple tu as une famille sur le dos, une femme et un enfant, et que tu as un job quelque part, tu peux pas en fait aller au travail et jour au lendemain dire ouais, je pars sans avoir quelque chose derrière. Parce qu'il faudra bien que quelqu'un nourrisse ta famille, d'accord? Même si ta femme, etc., peut avoir un travail et tout, c'est quand même mieux d'avoir une sécurité. Donc, si jamais tu pars d'une entreprise, fais en sorte d'avoir quelque chose en partant, d'accord? D'avoir un autre emploi, ou quelqu'un qui est prêt à te prendre, ou un petit coup de piston, j'en sais rien, mais en tout cas, fais en sorte de partir
de l'entreprise, oui, mais ce n'est pas pour te retrouver dans la mouise après, d'accord? C'est pour avoir une situation meilleure. Ou pareil, après, tu sais, tu peux partir en voyage, prendre une petite année pour toi, si par exemple tu es célibataire, etc. Mais je veux dire, en tout cas, planifie ton départ, ne fais pas ça n'importe comment. Même chose pour une relation, si c'est avec quelqu'un qui est vraiment fou, tu vois, et que tu t'es aperçu que cette personne peut être mauvaise, voire violente avec toi, eh bien planifie ton départ. Ça veut dire que si tu as besoin d'argent, fais en sorte d'avoir de l'argent. Si tu as besoin de monde pour t'accompagner, fais en sorte d'avoir aussi du monde, d'accord? Parce que le but du jeu, c'est que si jamais tu pars du travail ou de la relation, si tu t'en vas et que tu fermes la porte, n'ouvre plus jamais cette porte. Si tu pars de ton travail parce que ton chef t'a maltraité, parce que tu voulais certaines choses qu'on ne t'a pas accordées, etc., que tu avais des bonnes raisons de partir, le but du jeu, c'est pas de partir, te rendre compte que mince, je suis dans la mouise, bah je vais demander à revenir. Non, c'est pas ça le but. Parce que si tu reviens dans ces choses qui étaient mauvaises pour toi, relations amoureuses ou travail, rends-toi compte à quel point les personnes qui te manipulaient ou te contrôlaient, elles vont vraiment bien rigoler de toi, tu vois, elles vont se dire, ah ouais, alors lui, il a voulu partir, il n'a même pas été capable d'assumer derrière sa décision, donc il est carrément revenu. Alors là, j'ai toute l'emprise du monde sur lui, tu comprends? Donc, très important, planifiez le départ, ne faites pas ça n'importe comment. Évite d'accepter les choses qui ne sont pas dans tes standards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple tu es en couple, ok, tu es en couple, voilà, tu as ton partenaire et tu te dis, tiens, il y a telle chose que j'aime pas chez lui, ça fait longtemps qu'il y a ça et que je le remarque et maintenant j'en ai assez, je veux sortir de la relation. Tu prends ton courage, tu prends ta décision, tu pars de la relation. Ok, très bien. Tu te reconstruis tranquillement, ok, tout va bien. Et là en fait, tu aimerais trouver quelqu'un, une nouvelle personne, tu vois, qui serait plus dans tes standards. Et qu'est-ce qu'il se passe? Le temps passe et tu ne trouves pas cette personne. Non pas que tu cherches, parce que si tu cherches, généralement, tu sais, quand tu cherches trop, tu trouves pas, parce que tu manifestes un sentiment de besoin et non pas d'envie ou de bonus. Bref, tu trouves pas. Et là, tu trouves une personne, bon, ça se passe bien, mais tu sais aussi que cette personne sera peut-être pas la personne qui te correspond réellement. Mais par désespoir, tu te mets en couple avec cette personne en question qui peut-être, tu le sens au fond de toi, c'est peut-être pas la personne de ta vie, c'est pas la personne qu'il te faut. Le problème, quand tu fais ça, c'est que tu comprends Dieu, l'univers, peu importe comment on l'appelle, ont un plan pour toi, plus grand que ce que tu peux imaginer. Ok? Donc l'idée, c'est de ne surtout pas faire ça. C'est que quand on t'emmène quelqu'un qui est à peu près correct pour toi, mais c'est pas vraiment ce que tu veux, ne prends pas cette personne. Pourquoi? Parce qu'en fait, en prenant cette personne, ça veut dire que tu mets une nouvelle personne dans ta vie. Et le problème, c'est que si tu as cette personne dans ta vie, comment veux-tu faire des rencontres et comment veux-tu rencontrer la personne que tu veux vraiment? Puisque tu es déjà dans une relation. Donc tu ne vas pas essayer d'aller voir d'autres personnes. Normalement, tu ne vas pas essayer de tchatcher, un petit peu draguer, essayer de rencontrer des personnes qui pourraient te convenir, puisque tu es déjà en relation. Tu vois, par respect envers l'autre, tu ne peux pas faire ça. Donc la meilleure chose à faire, c'est de ne pas te mettre dans cette relation si, au fond de toi, tu sais que cette personne n'est pas forcément faite vraiment pour toi. Et même chose pour un travail. Après, un travail, c'est un petit peu différent. Des fois, tu sais, tu peux rester juste un petit peu de temps, le temps de trouver autre chose, etc. Mais même chose, un travail, tu dois avoir quelques standards. Et si tu considères que ce travail n'est pas vraiment fait pour toi, ce n'est pas exactement ce que tu veux, parfois, il vaut mieux ne pas y aller plutôt que d'y aller à moitié. Tu vois, il vaut mieux, voilà, ne pas y aller, ok, et prendre le temps de trouver quelque chose qui te correspond vraiment, qui vraiment te parle à toi, réellement, profondément. Donc, essayez d'avoir des standards, que ce soit amoureux, que ce soit job, etc. Mais essayez d'avoir des sortes de standards comme ça qui feront en sorte que vous n'allez pas vous mettre dans une situation qui ne vous correspond pas réellement et qui empêchera justement l'univers ou Dieu, bref, toutes ces choses-là, toutes ces énergies, de vous envoyer ce que vous méritez et ce que vous voulez vraiment. Parce que si tu restes avec une personne du coup que tu n'aimes pas vraiment, etc., tu ne pourras pas attirer, tu ne pourras pas utiliser la loi de l'attraction ou autre pour trouver la personne qu'il te faut. Puisque tes pensées vont être tourner vers la personne avec qui tu es et non pas vers l'extérieur justement, vers la découverte des autres personnes qui existent pour potentiellement pouvoir trouver la personne qu'il te faut réellement. Par rapport aux personnes qui veulent partir d'une relation ou des personnes qui voudraient quitter leur job, etc., mais qui ont des peurs, des croyances limitantes. Là, vous êtes libre de croire en ce que vous voulez. Vous pouvez croire en Dieu. Vous pouvez croire en l'univers. Et si vous ne croyez pas en ces deux choses-là, croyez en vous-même. Et là, vous allez me dire, ouais, mais mec, mais comment tu veux qu'on croie en nous? On n'a pas réussi telle ou telle chose. Eh, jusqu'ici, tous les humains ont eu des problèmes. Ok? Vous avez forcément eu des problèmes dans vos vies. Et là, actuellement, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es encore en vie. Donc tu es très fort. Tu as des capacités. Donc
Tu peux croire en Dieu, tu peux croire en l'univers, tu peux croire en toi. Bref, il faut que tu aies la foi dans quelque chose qui te donne de l'énergie et du courage pour affronter les étapes et les problèmes de la vie. Problèmes que certains appellent challenge. Tout dépend de comment tu regardes les choses. Mais la réalité, c'est que tu dois croire en toi. Si tu veux partir d'un emploi pour trouver quelque chose de meilleur, va-t'en. Pars. Il faut que tu y crois. Il faut que tu aies la foi par rapport à ça. Même chose par rapport aux relations amoureuses. Si tu es en couple avec une personne qui ne te correspond pas réellement, va-t'en. Pars. Et confiance en toi, tu trouveras quelqu'un d'autre, c'est certain, sûr et certain. Peu importe si on te dit ouais, tu trouveras jamais mieux, tu trouveras quelque chose, tu trouveras quelqu'un qui te conviendra beaucoup mieux, d'accord? Ça c'est certain. Parce que à chaque fois dans nos vies où on a eu un vrai coup, un vrai truc où on s'est dit ouais, cette fois c'est foutu, généralement on s'en est sorti. Et parfois tu peux, là je suis sûr, dans ta tête, tu peux visualiser, tu peux repenser à un vrai problème que tu as déjà eu dans ta vie il y a des années et des années, et que maintenant en fait quand tu y penses, tu te dis c'était de la rigolade en fait. Donc, certes, dans le présent, parfois les choses sont très compliquées, d'accord, mais généralement, les choses s'arrangent. Elles finissent par s'arranger et les gars, les filles, vous êtes forts, d'accord, vous êtes des humains, vous êtes intelligents. Comprenez bien que Dieu, l'univers, vous-même, il y a un plan pour vous. D'accord, il y a de grandes choses qui vous attendent. Maintenant, faites les choix importants pour vous pour accéder justement à ces choses. D'ailleurs, je vais vous dire une citation que j'ai vue sur la chaîne Sonicourt. Tu sais que tu prends la bonne décision parce que la bonne décision est généralement la décision la plus dure à prendre. Donc c'est vraiment important de comprendre que oui, ça va pas être facile. D'accord, ça va pas être facile. Voilà, tu as une situation qui ne te correspond pas mais qui est à peu près confortable. Tu vas sortir de cette situation, ça va être difficile et très inconfortable. Mais parfois, il faut accepter l'inconfort, il faut accepter de prendre des risques pour améliorer sa vie. Ce sera peut-être un peu chaotique au départ, mais n'ayez pas trop peur. La vie c'est ça, c'est de l'ordre et du chaos. Et bien sûr, pour toutes les personnes qui voudraient dire « Ouais, mais tu sais, moi je suis trop âgé pour ça », l'âge n'a pas d'importance dans les changements de votre vie, dans les décisions à prendre, etc., etc. Je sais que parfois, il y a des situations qui sont compliquées quand on est plus âgé et tout, mais encore une fois, nous sommes des humains, nous sommes venus sur Terre pour évoluer, apprendre, progresser. Si tu arrêtes d'évoluer, tu arrêtes de vivre. Donc, il existe des personnes qui ont 40 ans, 50 ans, 70 ans, et qui font encore des choses absolument incroyables, d'accord? Donc l'âge, ce n'est pas quelque chose qui doit avoir de l'impact sur les décisions que vous voulez prendre. Si une situation ne vous plaît pas, vous devez quitter cette situation. Peu importe l'âge. Vraiment, c'est très important. Ne venez pas faire les anciens type ouais, mais j'ai 50 ans, tu sais, c'est compliqué. Oui, je sais, c'est compliqué. Et surtout pour moi, parce que moi je suis jeune, donc j'ai 23 ans, tu vois. Pour moi, ça va être facile de dire ça aux gens. Ouais, si t'as 50 ans, bouge, etc. Ça peut être très facile. En réalité, je suis conscient que ça ne va pas du tout être facile. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, la vie, c'est de l'ordre et du chaos. Et parfois, il faut accepter un peu de chaos dans sa vie pour mieux repartir et partir sur de nouveaux fondements qui sont plus solides et surtout qui vous conviendront beaucoup mieux. En tout cas, peu importe votre âge, peu importe qui vous êtes, ne vous abaissez pas vous-même à commettre le déshonneur du fait de rester dans une situation qui ne vous convient pas. Et ne cherchez pas d'excuses en tout genre pour dire « Ouais, mais tu vois, c'est pas ma faute, c'est parce que ceci, cela ». On est responsable de nos vies. Et je sais que c'est très dur à entendre. Et je sais moi-même, en plus je suis jeune, donc pour les personnes qui sont plus âgées que moi, ils vont se dire ouais mais lui il connaît pas la vie et tout. Je suis conscient de ça, d'accord. Mais je vous envoie ce message pour faire en sorte que les gens comprennent qu'en fait, il faut se bouger, il faut accepter parfois le chaos, il faut prendre des risques. Et au final, c'est ce qui fait la beauté de la vie. Donc voilà, j'espère vraiment que mon message ou que mes messages ont été clairs. J'espère que ma manière d'aborder les différents points qu'on a pu voir ensemble vous a plu, que vous comprenez bien ce que je veux dire, que mes messages encore une fois sont clairs. J'espère que vous avez kiffé le format de la vidéo, j'espère que vous allez kiffer la vidéo tout court et kiffer bien sûr les messages que j'essaye de transmettre. En attendant, je vous laisse mettre un like sur la vidéo, me dire surtout ce que vous en pensez dans les commentaires et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner, c'est très très important pour la chaîne, pour faire gonfler un petit peu tout ça. Et puis là-dessus, mesdames et messieurs, je vous souhaite un bon courage dans vos vies, prenez soin de vous, je vous fais des bisous, à la prochaine, ciao.